En introduction, par rapport à la réflexion que je vous propose, qui est une réflexion qui m'a illuminé un petit peu mon Shabbat hier, j'aimerais vous parler d'abord d'une mitzvah. D'une mitzvah que vous avez dans le Sefer HaChinuch, la mitzvah 132. Et cette mitzvah, ça s'appelle Mitzvat Hadlakat Esh ala Mizbeach Bechol Yom. Il y a une mitzvah, quand le Mishkan ou le Bet Hamikdash existait, d'allumer un feu sur l'autel chaque jour. Voilà. Et le Sefer HaChinuch, qui développe donc les mitzvot, eh bien lui, il parlera de cela. Et il nous dit la chose suivante. En quoi consiste cette mitzvah? Havir esh ala mizbeach bechol yom tamid. Il faut faire brûler Beur chametz. Il faut faire brûler un feu sur l'autel chaque jour. Il faut allumer chaque jour un feu sur l'autel. C'est les mains parce qu'il est marqué dans Vaïkra. Esh tamid tugad ala mizbeach lo tirbe. Il doit y avoir un feu perpétuel que tu dois allumer sur l'autel. Lo tirbe. Tu n'as pas le droit, ou il n'a pas le droit de s'éteindre. Uba perouche el tamid. Et qu'est-ce que ça veut dire tamid? Tu dois allumer perpétuellement ce feu. Kolomar, l'asimbo etzim baboker ou benabaim. C'est-à-dire que tu dois ajouter du bois chaque matin et le soir. Donc, ce n'est pas simplement un feu que tu allumes et qui va s'éteindre, mais tu dois alimenter ce feu. Et l'explication qui a été donnée par nos maîtres dans la Gemara de Yoma, bien que le feu descend du ciel, eh bien c'est une mitzvah qu'il soit proposé, qu'il soit amené par Idiot, un homme, un Kohen. Voilà. Le Chinuch continue. Il nous dit la chose suivante. Et ne t'interroge pas sur le fait de savoir que représente cette mitzvah. Parce que finalement, tu aurais pu t'interroger en te disant, mais de toute façon, lorsque j'offre un korban, une offrande, eh bien, pour brûler cette offrande, c'est évident qu'il y a allumé un feu. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un feu spécifique? Et là-dessus, le Chinuch nous dit, ne t'interroge pas sur cela. En te disant, Ubelo Esh, Yeshar. Mais sans feu, ce n'est pas possible d'offrir un sacrifice. Donc, de toute façon, il doit y avoir un sacrifice. Réponse, Ki mitzvah zo bifne atzmahi. Le fait d'allumer un feu spécifique sur l'autel, ouais, je ne sais pas qui est-ce qui parle en même temps, là. Il y a une question? Voilà. Et alors le Chinuch dit, parce que cette mitzvah, qu'il y ait un feu perpétuel sur le Mizbeach, sur l'autel, c'est une mitzvah spécifique, qui n'a rien à voir avec le fait de brûler le korban. Qui milvad esh, hatzarir le korban, parce que en dehors du feu nécessaire pour offrir un korban, Hayobuarim Esh de Mizbeach le Mitzvazo, eh bien, il faisait brûler un feu sur l'autel, j'allais dire gratuitement. Que Mo chez Darshu Zichronam Livracha, et comme nos maîtres l'ont dit, Shalosh Marachot Shel Esh Minaktuvim. En réalité, on voit que sur l'autel sur lequel on offrait les korbanot, il y avait 3 feux
Que Moshe Nirtov, Bedinim Shel Mitzvah Zo, comme c'est spécifié à chaque fois. Donc, sur l'autel, il y a 3 feux. Le premier feu, c'est celui pour offrir les sacrifices. Le deuxième feu, c'est celui pour la ketoret, l'encens, où on prend des braises pour l'allumer. Et le troisième feu, c'est un feu gratuit. Ça, notre mitzvah, un feu perpétuel. Entre parenthèses, vous ferez une fois une petite, ça je dis pour Jean Bernard, c'est le style de question qui l'intéresse, de savoir pourquoi est-ce que dans une synagogue, il y a une lumière perpétuelle. Je ne sais pas si on ne se réfère pas par rapport à cela. Et alors le chinour, d'une façon extraordinaire, il s'interroge sur le sens de cette mitzvah. Pourquoi avoir un besoin d'un feu gratuit, entre guillemets, puisque de toute façon, il y aura 2 autres brasiers. Il nous dit la chose suivante. Yirshorche a mitzvah, Hagdama, dans les racines de ce principe, comme prélude, il faut dire, Yadoua Adavar benenu ve'etzel kol chacham. Nous savons cette chose-là, et c'est une chose qui est perceptible au niveau de tout chacham, à savoir, Kinissim gedolim ashaya asea el bnei adam betuvu agadol le olam yeasem derer seter. En réalité, tous les grands miracles que Dieu fait à l'égard des hommes dans sa bonté, le olam yeasem derer seter, Dieu le fait toujours d'une façon voilée. Dieu n'aime pas les miracles manifestes. Venirim ha'inyanim na'asim ktsat keilu hem bedarkei ha'teva, mamash ou bekav le teva. Et il semble que le motif, c'est que ça soit fait quasiment bederech ha'teva, par les règles de la nature, mamash, véritablement, au Bekarov, le Teva, ou très proche de la nature. Alors, mais nous, on vient de célébrer la sortie d'Égypte. Eh bien, il y avait la Kriyat Yam Souf. Et le Chinour continue, qui garde Benes Kriyat Yam Souf, et même au niveau de la déchirure de la mer des joncs, Dayanes Mefursa Moussa, c'est un miracle évident. Katouf Sham, il est écrit là-bas, Vayolech Adonai etaya beruach kadim aza kol halayla vayasem etayam decharava vayidbaku hamayim. Et Dieu a fait venir vers la mer un vent d'est très puissant toute la nuit, et ce vent a ouvert les eaux. Les eaux se sont fendues. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, même le miracle de la mer Rouge, il peut se lire de 2 manières. Soit c'est un miracle manifeste, soit, et on le voit à travers le verset, eh bien il y a une volonté de passer, tant faire ce que peut, par les règles de la nature. À l'infini, il y a des réponses, mais je ne vais pas travailler maintenant sur ce sujet-là qui est un sujet passionnant. Pourquoi Dieu veut qu'un scientifique puisse dire aujourd'hui qu'il y a eu un tsunami qui a ouvert la mer Rouge? Comme si quelque part, je vous donne juste un indice de réflexion, le Ribono Shel Olam veut qu'il y ait toujours le libre arbitre qui soit donné à l'homme, jusqu'au bout. Et en réalité, l'histoire de la traversée de la mer Rouge, comme l'histoire des 10 plaies, il n'y a pas forcément de miracle manifeste. Il n'y a pas un écrasement de notre libre arbitre. Comme si c'était à chacun d'entre nous de faire le choix de sa lecture de vie. On l'avait déjà développé à propos des 10 plaies. Ben c'est ça. Tu as ce choix-là. Donc, on continue le texte.
ומשזה העניין, ציוונו להעביר אש במזבח. Et à cause de cela, c'est-à-dire pour que justement il n'y ait pas un miracle où tu n'as aucun choix, mais que tu aies toujours le choix, parce que comme dit le Mesher Chochma, le libre arbitre, c'est cela, le Tselem Elohim qui est entre nous, chez nous, eh bien, pour qu'il y ait cela, tu es obligé d'allumer un feu perpétuel. Afalpi chez Sham Yored Esh Mina Shamayim. Bien que dans le temple, il y a un feu qui descend du ciel. Et alors pourquoi toi tu dois allumer que des le astir anes pour voiler le miracle? Le fir adomé chez Aesh Yoredet lo haïta nirid biyoridata. Et donc il semble que le feu, lorsqu'il descendait du ciel, eh bien, il n'était pas visible dans sa descente, minatam chez Amarnou, pour le motif qu'on a indiqué, à savoir, il faut voiler les choses. Comme c'est intéressant de voir qu'en réalité, le juif n'aspire pas au miracle de Lourdes. Le juif, c'est quelqu'un qui veut, dans les lois de la nature, percevoir une possibilité de rapprochement vis-à-vis du Ribono Shel Olam. Et il continue, pas le natif, mais le Chinuch, en nous disant Chutz miyom hashmini shel hamiluim, à l'exclusion de 3 ou 4 cas. Et le premier des cas, c'est la Sidra qu'on a lue ce Shabbat, le 8e jour, donc le jour de l'inauguration Rosh Chodesh Nissan, où il y a eu l'inauguration du tabernacle, où il y a eu ce feu qui était descendu du ciel. Donc vous avez la référence, Vaïkra 9, 24, Veshel Gidon, ou bien Gidon, Gédéon, qui devait être envoyé et il voulait savoir s'il avait l'appui de Dieu. Eh bien, il y a eu un feu, il a demandé une preuve, et il y a eu un feu du ciel qui est descendu. Ou Manoir, c'était la même chose pour Manoir, le père de Shimshon, Shaïta Nirit, où là, il y a fait un feu apparent, mais voilà, mais qui n'était pas voilé. Donc. Et il continue, termine sur notre texte en disant ועדיין אנו צריכים לומר מהו עניין המצווה להדליק אש על המזבח מלבד אש הצריך שם לקורבן. Et donc on doit bien comprendre pourquoi il y a ce sujet d'une mitzvah d'allumer un feu sur l'autel en dehors du feu qui de toute façon était nécessaire pour un korban. Venir à la tzadapshat, chez vous que inyan ma shekatavnu bemitzvat lechem papanim. Et en réalité, donc, il propose une première grille de lecture. Je vous ai proposé celle du libre arbitre, mais lui, il nous dit, non, c'est peut-être comme la mitzvah du lechem apanim, les pains de proposition qu'il y avait au tabernacle, chez Adam, mitbarer, le fima asav, shi osek bahem, nirtson boro, à savoir qu'un homme est béni dans son travail, à partir du moment où il agit selon la volonté de Dieu. Vous savez très bien que les pains de proposition, ils avaient une durée d'existence de 8 jours, et on dit que le 8e jour, ils étaient encore frais. Ils étaient fabriqués un vendredi, le Shabbat, ils étaient mis sur le shulchan, sur la table des pains de proposition, et ils n'étaient mangés que 8 jours après. Et ils étaient frais. Donc, c'est un miracle particulier. Eh bien, on voit que dans cette association pour le Lechem Apanim entre l'œuvre des Kohanim qui cuisaient le pain et Hachem, eh bien, il y avait une osmose. C'est exactement ce qu'il dit. Chez Adam, Idbarer, le Fima Asaf, Shiu Osek Baen Irtson Boro, un homme est béni selon ses actes lorsqu'il agit selon la volonté de Dieu. Et donc la bénédiction se trouve dans tout pain ordinaire,
Mitom askenu b'mitzvah belechem kodesh, à partir du moment où nous-mêmes, on est capable de s'occuper du lechem à kodesh, qu'il tomar al derech machal chez abracha titpashet bemina. La bénédiction, elle se répand selon sa catégorie. Et donc, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et comme si quelque part, s'occuper de cette mitzvah du feu sur l'autel chaque jour, c'est que l'homme doit être béni par, j'allais presque dire, son feu intérieur. Voilà. C'est clair jusqu'à présent? Oui? Bon. Alors, c'est de nouveau. Je peux avoir une petite question. Je peux poser une petite question. Ici, on parle évidemment du Misbéach à Nechoshet. On ne parle pas du Misbéach à Zahav ou il y avait aussi un non, on parle que Misbéach à Nechoshet. Ok, merci. C'est là où il y a. C'est Laurent qui me parle, non? Oui, exact. Je reconnais la voix. Voilà. Voilà. Shavuatov, Laurent. Alors, effectivement, on parle du Misbéach Nechoshet, hein, et tu as la référence, bon, les Sfaradim la connaissent par cœur, tu verras tout dans Yoma, et comme d'habitude, et tu as dans Yoma Memhe Amoudalef, Shalosh Marachot, les 3 brasiers qu'il y avait sur le sommet de l'autel. D'accord? Voilà. Alors donc, c'est l'exigence de la Torah infinie qu'à travers les réalités de la vie, c'est-à-dire que la Torah a toujours refusé quelque part que je fuis la vie. C'est dans ma réalité que je me réalise. Et ça va tellement loin que je dois avoir un feu perpétuel. Qui ne sert à quoi? Ben, qui sert au feu perpétuel. C'est tout. Pas d'autre fonction que celle-là. Si c'est cela, j'aimerais dans la première partie vous montrer un kliyakar sur la sidra qu'on a lu hier. Et voilà ce que dit la suite du texte. Dans la sidra de hier, vous savez très bien qu'on a assisté à l'inauguration du tabernacle. Et donc, c'était un jour de joie, initialement. Ce jour de joie, c'est donc le moment où, après le veau d'or et la tache du veau d'or, Ibn Israël et Aaron sont réhabilités. Cette joie-là, il y a eu une manifestation d'un feu qui est descendu du ciel. Et le peuple, en voyant ce feu qui descend du ciel, se sont tous exclamés, Vayaronou, ils étaient dans la Shoah, ils ont vu qu'ils étaient pardonnés et qu'il n'y avait pas de faute indélébile. C'est la première partie, donc c'est dans Vaïkra, le chapitre 9. Et là-dessus, au moment où il y a le feu qui descend du ciel et qui montre donc ce pardon, le texte nous dit, les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, ont pris chacun son encensoir. Vaïtenu baen esh, ils ont mis du feu. Attends, Marie, ne quitte pas, une seconde, je vois qui c'est qui parle. Ah, c'est le rabbin Spinka. Oui, oui. Allô? Oui, mais j'aimerais continuer nos cours, chère madame. C'est bon? Allez. Alors, à tout à l'heure. Alors, donc je reprends la phrase. Aaron, Nadav Avihu, Ishmartato, chacun a pris son encensoir, donc Nadav Avihu, Vaïtunu baem esh, ils y ont mis du feu, Vayasimu alea que Toret, et ils ont mis dessus de l'encens, Vayakrivu lifnei Hashem, esh zara, asher lo siva otam. Ils ont approché devant Dieu, esh zara, un feu étranger, asher lo. Si vous regardez dans la Torah, vous voyez que le lo, il a un signe pour le chanter qui est unique dans la Torah. Un feu qui n'avait pas été ordonné. Et donc, il y a eu un drame. Le feu est sorti de devant Hachem. Il les a consumés, eux. Nadav Avihu vayamutu lifnei Hachem, et ils sont morts devant Hachem. Alors, je ne vais pas du tout rentrer maintenant dans ce drame, qui est un drame très lourd au milieu de l'inauguration.
J'aimerais juste souligner un point, à savoir le geste que Nadav et Avihu ont fait. Il y a énormément d'explications pour savoir ce qu'ils ont fait exactement. Vous voyez que le verset est très ambigu. Ils ont mis du feu, ils ont mis de l'encens, qu'est-ce qu'ils ont mis? On ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a une juxtaposition entre les deux autels? Je ne vais pas rentrer parce qu'il y a des lectures innombrables. Toujours est-il que le feu qui était en train de descendre pour montrer, parce que c'est pas, excusez-moi, n'est pas à la suite de cela. C'était le feu, si vous regardez le texte, qui avait commencé à descendre pour montrer au peuple que le peuple était pardonné et qu'il y avait ce feu divin qui descendait. Quand le feu divin est à un instant T est descendu, à l'instant T plus 1, Nadav et Avihu ont amené leur feu. T plus 2, ce feu qui avait commencé à descendre est allé jusqu'à eux et les a consumés. Et dit le texte, en réalité, leur corps est resté intact, mais leur neshama, leur âme, a quitté leur corps. Voilà. Et après, on va s'arrêter sur ce verset-là. Donc, voilà, c'est stupéfaction, chagrin, cri, larmes. Et Vayomer Moshe l'Aaron, Moshe s'adresse à Aaron, ou Asher Diber Hachem les morts. C'est ce que Hachem a dit, Mikrovai et Kadesh, Ve'alpenekolam et Kaved, Vaïdom Aaron. C'est ce que Dieu avait dit, Mikrovai et Kadesh. Je suis séparé. Kodesh, en réalité, c'est une séparation. Je suis séparé par ceux qui me sont proches. L'Alpenekolam et Kaved, et devant tout le peuple, et Kaved, j'ai encore plus de poids, moi Dieu. Il donne à Aaron, et Aaron a gardé le silence, c'est-à-dire il a compris que dans cette tragédie-là, et la disparition de ses deux fils, il y a une leçon énorme, et donc il s'est tué. Par rapport à toutes les explications, j'aimerais juste vous montrer les premières lignes du Kliyakar. Je vous dis juste, je ferme la parenthèse, comme je le dis à chaque fois, que si quelqu'un est intéressé à ces textes, il m'envoie son adresse mail et chez moi à la maison, donc Claude Spingard, en un seul mot, c'est la USPINGARN, @gmail.com. Il me demande le texte et je lui donne le texte, il n'y a pas de problème. Donc, gmail.com. Et là-dessus, il y a le Kliyakar qui nous dit Nadav et Avihu ont approché, ont fait venir devant Hachem un feu étranger qui n'avait pas approché. Concernant l'essence, la signification de cette faute, il y a de nombreuses opinions. Et donc, je me sens obligé de donner une interprétation sur ces opinions-là. Et tous ces auteurs, ils n'ont jamais inventé quelque chose. Un auteur n'invente jamais quelque chose. Il sait souvent beaucoup mieux lire le texte que moi. Et c'est ce que dit le Kliyakar. Et le Kliyakar continue, où le fiche est caché la haine, et parce que ça leur aurait été difficile, à qui? À Nadav à Avihu, Halokvar Nehemar, il y avait une difficulté à ce moment de l'inauguration. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le livre de Vaïkra, dans le premier chapitre, Venatenu bnei Aaron à Kohen, Esh à la Misbéach. Et il y a une mitzvah pour les fils d'Aaron, le Kohen, de mettre un feu sur l'autel.
c'est mitzvah le avi mina idiot, parce que c'est une mitzvah qu'il y ait un feu, j'allais dire profane, ordinaire. D'où le sait-on? C'est exactement la lecture du Sefer HaChinour. Et donc, quelque part, d'après le Kli Yakar, d'après une opinion, au moment où il y a eu cette inauguration, eh bien, les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, se sont dit, eh bien, surtout qu'il n'y ait pas qu'un feu du ciel, il faut qu'il y ait un feu humain. Parce qu'on a un danger quand il n'y a que le feu du ciel. Et donc, il nous suggère, d'après une opinion, que l'erreur qui a provoqué la mort de Nadav et Avihu, c'était parce qu'ils ont voulu ajouter à ce moment miraculeux un feu humain. Pourquoi? Parce que pour eux, mitzvah le avi mena idiot, il faut amener un feu de quelqu'un d'ordinaire et pas un feu divin. Appuyez là-dessus, et ce qu'avait compris le Chinour. Et donc, comment pouvait-on interpréter un feu étranger que Dieu n'a pas ordonné? Et c'était ça leur erreur. D'accord? Alors, donc ça c'est la première partie. La première partie, c'est donc celle-là de le Chinour qui expose à la fois l'exigence de donner un feu perpétuellement, et donc la faute de Nadav Avihu, c'était celle-là, où ils ont pensé que même ce moment miraculeux devait être dans les règles de la nature, et là, ils se sont trompés. Là-dessus, dans la deuxième partie, parce qu'il y a encore une deuxième page, on va essayer d'analyser Vaïdom Aaron, donc l'attitude de Aaron. Et là-dessus, vous avez une marloquette entre Rashi et son petit-fils. Je m'arrêterai là. Vous voyez, c'est pas trop long. Entre Rashi et son petit-fils qui s'appelle le Rashbam sur cette attitude de Aaron. Et lui, il va en dire cet auteur-là. Alors cet auteur-là, je vous dis juste, Sheva Shanim Shel Sichot Shel Parashat Shavua, c'est le livre de Yeshayahu Leibovitz, je vous le montre. Voilà, si vous le voyez, c'est ça. C'est un gros livre qui est un livre qui est tout à fait extraordinaire dans certaines des pages. Et lui va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il amène d'abord Rashi, première opinion, parce que vous voyez que Moshe, quand il parle à Aaron, qui est effondré, Moshe lui dit, vous entendez s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un il y a un bruit quelque part. Hein? Voilà. On entend bien, mais il y a un bruit de fond, effectivement. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas chez qui. S'il y a Galaxy. Pas chez moi. Je ne sais pas. Ben, écoute, ta femme a le droit de te parler. Hein. Bon. Hein, ça, c'est José. Galaxy, c'est José. Bon. Non, José. José, c'est José. C'est José 1. D'accord, c'est José 1. Et Galaxy, effectivement, ça s'allume. Il s'allume de temps en temps. Il prend le micro. Ah, voilà, il a coupé. C'est plus Galaxy. J'espère qu'il reste quand même avec nous. Hein. Voilà. Alors, je reprends la difficulté de Rashi. Le verset, c'est celui-là, 10, 3. Quand Moshe s'adresse à Aaron, effondré, Vayomer Moshe el Aaron, ou Asher Diber Hashem les morts, Bikrova et Kadesh. Je vous ai traduit, c'est précisément ce que Dieu a dit, Bikrova et Kadesh, c'est par mes proches que je vais être séparé. Alors Rashi nous dit, Omer, ou Asher Diber, c'est ce que Dieu a dit. Question de Rashi. Echan Diber, mais où Dieu a dit une chose pareille? Réponse. Veno adeti shama livne Israël venikdash birvodi. Vous m'entendez? Hein, vous m'entendez, hein? Très bien. Veno adeti shama livne
Israël, et je donnerai un rendez-vous là-bas aux enfants d'Israël. Moed, Ohel Moed, ce n'est pas une tente d'assignation, c'est une mauvaise traduction. Ohel Moed, c'est un rendez-vous. Et comme dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est quoi Moed, qu'on traduit par fête? Moed, c'est un rendez-vous. Et il dit très joliment que le rendez-vous est attendu par les deux parties. Deux hommes qui ont rendez-vous, ils veulent se rencontrer. De la même façon, Moed, Moed Tov, ça signifie qu'entre le Saint béni soit-il et la Knesset Israël, on a envie de se retrouver. C'est ça, Moed. Et donc, ici, Veno Adeti, moi, Hachem, c'est Hachem qui parle, dans ce Mishkan, je donnerai rendez-vous aux enfants d'Israël, Venigdash Birvodi, et je serai séparé par mon kavod. Et Rashi continue, Altikre Birvodi, et là, Bimchou Badai. Ne lis pas, je serai séparé Birvodi par mon kavod, par ma présence, ou ma présence sera séparée, pas du tout. Et là, Bimchou Badai, c'est les mêmes lettres, je serai séparé par ceux qui me font du kavod. Ça veut dire qu'en réalité, Rashi a cette lecture au nom de la Gemara qui est extraordinaire. Ça veut dire que, vous savez, le mot kavod, qu'on traduit mal en français par l'honneur, il faut surtout oublier cette traduction, cette mauvaise traduction. Le mot kavod, c'est de donner du poids. Par exemple, quand on dit kavet et avicha avet imecha, c'est pas honore tes parents, qui est une mauvaise traduction et on ne sait pas ce que ça signifie honorer, mais c'est donner du poids. Parce qu'à partir du moment où les parents sont très âgés et qu'ils sont, entre guillemets, dépendants quelque part, cela dépend des enfants de leur donner du poids. C'est ça la mitzvah de la Torah. Tu donnes du poids. Ça tombe bien, en ce moment, on prend du poids, ça tombe bien. Merci. Et José, ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Alors, je ne peux pas le juger. Voilà. Et donc, faire vis-à-vis de ses parents, on doit leur donner du poids. D'accord? Et donc, vis-à-vis d'Hachem, c'est la même chose. À partir du moment où il est dans les hauteurs, ben, il est inatteignable. Mais qui c'est qui lui donne une texture, si je puis m'exprimer ainsi? Qui c'est qui lui donne une ossature, une réalité? C'est vous et moi. Ce sont les enfants d'Israël qui font en sorte que le Père, avec un P majuscule, soit présent. Eh bien, c'est ici ce que dit Rashi. Venons à Tisham alivne Israël, je donne rendez-vous aux enfants d'Israël, Venigdash birvodi, et je serai mis à part, pas par mon propre kavod, mais par le kavod de certaines personnes, pirvoudai. Et donc, ve'alpene kolam et kaved, et devant tout le peuple, j'aurai ce poids, que chez Akadosh Baruch Hu c'est din batzadekim mityare ou mitale ou mitkales. Pourquoi? Pourquoi j'aurai le poids? Parce que lorsque le Saint béni soit-il, Osédine, il fait des gestes d'exigence vis-à-vis des tzadikim, mitiare ou mitale ou mitkales, il est craint, il est élevé et il est loué. Pourquoi? Imken be'elu. Si déjà le Saint béni soit-il ne fait pas de passe-droit vis-à-vis de ses tzadikim, Kol sheken baroshaim, à plus forte raison pour les impies. Reinu Omer, on va expliquer après, et c'est ce qu'on dit, Nora Elohim, Mimikotshecha, le Elohim, donc Dieu est redoutable, Mimikotshecha, de ces lieux de sainteté. Et de nouveau, la Gemara dira autrement, Altikremukdoshecha, ne dit pas que Dieu est redoutable dans le tabernacle ou dans le temple, mais Igdushatecha, mais par ceux qui lui donnent de la sainteté, comme si c'était l'homme qui donnait une sainteté à Dieu.
Et donc, là-dessus, la lecture de Rashi, eh bien, nous dit de quoi est-ce qu'on parle ici. C'est que finalement, comme Datan, Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, ce sont des tout grands, à partir du moment où finalement on a un fils bien-aimé qui fait une faute ou une bêtise, on a envie de fermer les yeux parce que globalement c'est quelqu'un d'extraordinaire, eh bien Rashi nous dit pas du tout, c'est exactement le contraire. Il y a des lieux où il n'y a pas de passe-droit. Et donc, les enfants ont fait une grave erreur ici, eh bien ils payent. Et donc, les rechaïm, c'est-à-dire les gens quelconques, quand ils voient que même des gens aussi élevés que Moshe, Aaron, Nadav et Avihu sont frappés, et que Moshe, lorsqu'il il frappe le rocher, il est condamné à disparaître, comme Aaron, eh bien, nous-mêmes, dans notre réalité de vie, on se dit, eh bien, la vie est quelque chose d'éminemment responsable. Et donc, c'est cela la lecture de Rashi, qui interprète donc notre verset. Ou Asher Diber, Alpene, Kolaam et Kamen. Voilà. Et là-dessus, je vais sauter cela. C'est ce que me dit, c'est le développement de Rashi concernant ce texte-là. Donc, Rashi nous dit textuellement que le Kiddush Hashem, ici, c'est parce qu'en réalité, il y a une leçon que chacun doit tirer. Et quand Aaron a entendu cela, Vaïdom Aaron, que dans cette mort-là, eh bien, il peut y avoir des résultats particulièrement honorables, Vaïdom Aaron, il se tait devant ce drame. Voilà. Le Rashbam, lui, il aura une toute autre lecture. Et j'aimerais qu'on la fasse. Rashbam, Nerdo Shel Rashi, Eneno Yotse B'ikvot Avi Zikno. Le Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, il ne suit absolument pas la lecture de son grand-père. Et la Holer Bederech Acheret, le Gamre, mais lui, il suit une toute autre voie. Tor Hatama Kidvaravim Pshat Hapasuk. Parce que lui, il pense que ces paroles, les paroles du Rashbam, sont ce qu'on appelle le Pshat Hapasuk, la lecture première et incontournable du verset. Sabo Zikno, et que ce qu'a dit son grand-père et tous les commentaires qui suivent son grand-père, il s'appuie sur des midrashim, ça c'est un drash, mais ce n'est pas la lecture première du verset. Et voilà ce que lui va dire. Quelle est alors la lecture du verset d'après Rashbam qui explique ce drame-là? Enfin, qui explique l'attitude de Aaron suivant ce drash, suivant ce drame. Dira Rashbam, le Shachneim Beyoter. Les paroles du Rashbam sont très persuasives. Afalpi Sherova Mefarshim lo Chashvu al Kar, bien que nombre de commentaires ne l'ont pas suivi. Le Fit Fiesato, d'après la conception de Rashbam, Amar Moshe le Aaron, Moshe Amar, Lav Davka Biachas al Mashe Kadam, et la Biprinat Sav le Atid. D'après la lecture de Rashbam, ce que Moshe a dit à Aaron n'est pas en relation par rapport à ce qui a eu lieu, mais par rapport à un ordre futur. J'explique. D'après la lecture de Rashi, c'est que finalement, Rashi pense que ce drame a lieu pour que chacun d'entre nous pense que le lieu du temple, du tabernacle,
de Jérusalem aussi, ce n'est pas un lieu de folklore. Ce n'est pas un lieu où je vais au cotel et je donne la bise et après je fais n'importe quoi. C'est un lieu d'exigence de vie. Et pour montrer la gravité de l'exigence de cette vie, il y a ce drame. Lecture de Rashi. Rashbam nous dit, mais non, c'est pas par rapport. Et donc, là-dessus, Vaïdom Aaron, d'après Rashi, Aaron se tait parce qu'il comprend que cette mort-là montre combien ce moment était redoutable. Rashbam, et on va voir ces mots après, interprété par M. Yeshayahu Leibovitz, nous dit qu'en réalité, ce n'est pas suite, la Kedusha n'est pas suite par rapport à ce qui est arrivé, mais par rapport à ce qui va suivre. Le Fitsato, Amar Moshe Aaron, Moshe Amar. Donc, quand Moshe a parlé à Aaron, et on va voir ce qu'il va lui dire, ce n'est pas B'yachas Alma Shekadam comme Rashi en disant, tu sais, on montre, c'était que tes enfants ont été, entre guillemets, trop légers et ils ont disparu. Et donc, chacun doit comprendre qu'il ne doit pas y avoir de légèreté. Ce n'est pas suite à cela qu'il y a un Kiddush Hashem. Et là, Biprinat Sav Le'atid, mais le Kiddush Hashem, c'est par rapport à un ordre qui va suivre dans le futur. Parshan Noazé. Et ce commentaire très audacieux, Oferkan et Kavanat Apsukim. Il bouleverse, il change le sens des versets, le Tsaino, en indiquant qui otam kedoshim bahem nigdash Hashem be'eru hazeh, que les saints Bikrovai et Kadesh, j'ai du poids grâce à ceux qui me sont proches, les kedoshim dont on parle, Enam bene Aaron shenifgeu, on ne parle pas des fils d'Aaron qui ont été frappés à mort, et la dafka Aaron atzmo, mais on parle de Aaron lui-même. Allah mesupar miad behemshech, cherev amaka anoraa, ou pour lui, malgré ces tragédies, chez Narta alav bemot shne bana beyom chagigat chanukat amishkan, qui a eu lieu au moment d'inauguration, Kibel alav et adin, behamshicho beavodat hakodesh, il a accepté sur lui ce jugement divin en poursuivant le service du temple, be'od ametim munachim lefanav, alors qu'il y avait ses enfants morts. Que Nehemar vaïdom Aaron, et c'est cela vaïdom Aaron. Je continue. Lachon Rashbam, langage du Rablam, Biglal, je m'excuse juste parce qu'il faut y aller vite, parce que dans 5-7 minutes, c'est fini, c'est pour ça. Alors, Lachon Rashbam, Biglal Yod Perougé Maftia Bioter. Donc, dit M. Leibovitz, comme ce grand langage est très étonnant, Ekralif Nechem et le Shono, je vais vous le lire. Umiyad que chez Shama Avraham Almod Banav, quand Aaron, donc il cite Rashbam, quand Aaron a entendu la mort de ses enfants, il a voulu tout de suite arrêter le service divin et prendre le deuil pour ses fils. Yomer Moshe Aaron, et alors Moshe s'est adressé à Aaron, Al titabel, ne prends pas le deuil, Al tifki, ne pleure pas, Al terdal mina avoda, et n'arrête pas le service, qui a davarazé Asherdi Omer Locha, parce que c'est cette chose que je te dis, ou Asherdi Ber Hashem les morts, c'est ça que Dieu dit, Bikrovai et Kadesh. Je suis mis à part par mes proches, ça sera qui? Ça sera toi, Aaron. Bekwanim Gedolim Akrovim Elai le Charoteni, c'est par rapport aux grands prêtres qui sont proches de moi pour me servir, Anirotselui Kadesh, je veux être mis à part. Et je ne veux pas que mon nom soit profané, d'où le sait-on,
Parce que quand vous prenez le début de la sidra de Émor, Vaïkra 21, 10, 12, eh bien on nous dit, Arnaud, tu me corriges, Vea Kohen, Hagadol Me'echav, et le prêtre qui est plus grand que ses frères, et Rosholo Yifra, quand il perd un de ses 7 proches, il laisse pousser ses cheveux. Non, il n'aura pas les règles de deuil. Le Gadav lo Yifrom, il ne déchire pas ses habits comme on le fait à quelqu'un en deuil. Il y aura le problème avec des cheveux. Ou Mina Migdash lo Yetse, il n'a pas le droit de sortir du Migdash. Velu Yochalel et Migdash Elohav, et il n'a pas le droit de profaner, d'évider le Migdash d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a un sujet en tant que tel, et on en parlera peut-être plus tard. Le Kohen Gadol n'a pas les règles de Avelut. Or, ça, nous dit le Rashbam, quand ça a eu lieu, cette mitzvah de Émor, Ha-Imlu Yetse Kodesh, ça veut dire si le Kohen Gadol ne sort pas du temple, il est Kodesh, et il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Ça veut dire que cette mitzvah de Émor, quand elle a eu lieu, quand elle a été donnée à Moshe, chez nous. Au moment où, c'est du génie ça, au moment où il y a eu ce drame, eh bien, Hachem aurait dit à Moshe, dis à ton frère qu'il ne prenne pas les règles de deuil. Voilà. Alors, je vais très rapidement. Vous avez le texte devant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 notions de Kiddush Hashem. Une discussion entre Rashi et Rashbam. Le Kiddush Hashem, d'après Rashi, ça sera le fait que Aaron, finalement, lorsqu'il voit qu'il y a la mort de ses fils, mais qu'il y a une signification à cette mort, eh bien, lui-même, dans cette attitude de compréhension quelque part, quelle que soit sa douleur, il ne dit rien. Ça, c'est Bikrovai et Kadesh. À savoir qu'il ne dit rien parce qu'on montre que plus on est proche de Dieu, plus on est responsable. Lecture de Rashi. Lecture de Rashbam, non. Le Kiddush Hashem n'est pas réalisé par les enfants, mais par Aaron, de savoir que pour certaines personnes, et le Kohen Gadol en est l'exemple même, la Avoda, elle doit se poursuivre. Qui va pleurer ses enfants? Le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël, ils pleureront. Mais lui, Aaron, doit avoir une dignité tout à fait particulière et j'allais presque dire que la vie et que le service ne peut pas s'arrêter. C'est exactement, vous pourrez le faire dans les mots pour ceux qui sont intéressés, c'est ça la discussion qu'il y a sur le Kiddush Hashem concernant cette marloquette entre Rashi et entre Rashbam. Est-ce qu'il y a des questions? Si je puis me permettre juste une petite question. Oui. Il me semble que le Rashi qui est rapporté, il est tronqué, puisqu'il me semble que, en tout cas dans l'édition que j'ai… Tu parles de ce Rashi, c'est Laurent qui me parle. Oui, c'est Laurent. Tu me parles de ce Rashi-là que je montre sur l'écran? Oui, oui, absolument. Oui. Parce que là, me semble-t-il qu'il y a marqué que la suite de Rashi, c'est que Moshe dit à Aaron, je ne savais pas qui c'est qui allait mourir, si ça serait toi ou moi. Oui. La lecture de dire que c'est Aaron qui serait celui qui rend Kadosh me paraît bizarre, puisque Rashi, lui, il prétend que ça aurait été, que ce qui a rendu Kadosh, c'est la mort de Nadav et Aviv. Oui, d'accord. Oui. Ça ne change rien. Mais ça veut dire qu'en réalité, c'est eux, donc c'est par comment dire, pour Rashi,
interprété toujours par M. Yeshayahu Leibovitz, c'est un acte antérieur, à savoir la mort des deux fils d'Aaron, qui donne un poids particulier. Ce sont eux les Kedoshim, et donc il n'y a pas eu de passe-droit, ils ont fait une faute, ils payent. Voilà. Et c'est exactement cela. Rashi nous dit que le Kiddush Hachem qu'il y a là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit, Nadav et Avihu meurent, ils ont fait une faute, ils payent. Voilà. Ça ne change rien par rapport à cette lecture-là. On est d'accord, Laurent? On va dire oui, je ne suis pas sûr. Parce qu'il me semble que le Rashbam, il dit, lui, que… Tu parles du Rashbam maintenant, oui. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a rendu Kadosh, c'est le silence d'Aaron. L'acceptation du din. Oui, tout à fait. C'est deux choses différentes, ce n'est pas ce que dit Rashi, me semble-t-il. Mais, oui, mais il y a un silence, pourquoi? Et c'est ça, en réalité, tout le sujet, bon, je n'ai pas le temps de le faire en détail, il y a un silence, pourquoi? Est-ce que Vaïdom Aaron, après Rashi, c'est parce qu'en réalité, il y a un drame et des gens aussi proches payent, alors qu'on aurait pu penser que justement on ferme les yeux parce qu'ils sont tellement grands, si une fois il fait une bêtise, il fait une bêtise, et tu apprends que non, lecture de Rashi, il n'y a pas de passe-droit. Et Vaïdom Aaron, il se tait parce qu'il comprend que cette leçon nous est transmise par rapport à des gens particulièrement élevés. Et Aaron comprend que ses enfants sont particulièrement élevés et qu'ils servent d'exemple à notre quotidien. Lecture de Rashi. Lecture de Rashbam. Vaïdom Aaron se montre particulièrement grand et c'est lui le Kadosh. Rashi nous dira que les deux Kodoshim, c'est Nadav Avihu. Rashbam nous dira que celui qui est Kadosh là-dedans, c'est Aaron en étant capable de continuer, de poursuivre, d'être un prototype de vie. Voilà. Si vous voulez, je vous propose peut-être demain de travailler là-dessus. Bon, il y a tellement de choses à dire, mais je vous proposais un texte de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur cette fonction du Kohen. D'accord? Razak, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà. Allez, Shavua Tov et qu'on entende des très très bonnes nouvelles de tous nos malades. Hein? Et à demain pour ceux qui sont intéressés à 10h. Merci beaucoup, bonne journée.